عسى من الكل. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا الفونكسيونمون دي سنتر نيرفو. نبدأ باللو réflexe myotatique avec le problème scientifique. Donc, le système nerveux central reçoit en permanence des informations à partir du milieu environnant grâce à des récepteurs sensoriels et assure la communication nerveuse en traitant à chaque instant les multiples messages afférents, c'est-à-dire entrants, qui leur parviennent et en élaborant des messages efférents qui entraînent la mise en jeu coordonnée d'organes et facteurs. Afin d'étudier la nature et les caractéristiques du message nerveux, on se base sur un exemple de comportement, le réflexe myotatique, qui joue un rôle fondamental dans le maintien de la posture. Alors, qu'est-ce qu'un réflexe myotatique et quelles sont les structures anatomiques impliquées dans le réflexe myotatique? Donc, شوفوا تويك la mise en évidence du réflexe myotatique. نبدأ نعملوا un examen clinique. Donc, lors d'une visite chez un médecin, celui-ci peut chercher à détecter un dysfonctionnement du système nerveux. Pour cela, l'une des activités les plus faciles à tester est le réflexe myotatique. Au cours de ce test, le médecin tape légèrement à l'aide d'un marteau adapté sur le tendon d'un muscle, soit le tendon d'Achille, soit le tendon rotulien. Le fonctionnement est jugé correct si le coup porté sur le tendon achillien provoque l'extension du pied, ou si le coup porté sur le tendon rotulien entraîne l'extension de la jambe. Expliquez maintenant la cause de l'extension dans les deux cas lors de l'examen clinique. Donc ici, l'extension du pied est due à la contraction du triceps à la suite d'une stimulation portée sur le tendon d'Achille. L'extension de la jambe est due à la contraction de quadriceps suite à la percussion du tendon rotulien. Identifiez maintenant la nature de la réaction observée. C'est donc un réflexe myotatique. Alors, proposez des hypothèses quant à la localisation des récepteurs impliqués dans cette réaction. L'hypothèse, donc le récepteur est localisé soit au niveau de la peau, soit au niveau du tendon, soit au niveau du muscle lui-même. شوفوا مع بعضنا les données expérimentales. Donc, on dégage un muscle, mais tout en conservant donc sa relation avec la moelle épinière, le tendon inférieur du muscle est attaché à un système d'enregistrement de la secousse musculaire lorsqu'on porte un choc bref sur le stylet enregistreur. Quel est donc le stimulus du réflexe myotatique? Ici, le stimulus du réflexe myotatique est l'étirement. Déterminez maintenant le temps écoulé entre le choc et la réponse du muscle et concluez. Donc le temps écoulé entre le choc et la réponse est de à peu près 0,03, ce qui implique l'existence d'un circuit nerveux impliqué dans cette réaction. C'est le temps de latence. Que peut-on déduire maintenant des résultats obtenus, notamment à propos de la localisation de récepteurs impliqués dans la réaction? Cette expérience montre qu'un muscle isolé, mais garde ses liens nerveux avec la moelle épinière, est capable de se contracter suite à une stimulation mécanique provoquant son étirement. D'où
Le récepteur du réflexe myotatique est localisé dans le muscle lui-même. Il s'agit d'un réflexe à point de départ musculaire. Alors, maintenant, on peut définir le réflexe myotatique. Donc, c'est une contraction involontaire d'un muscle squelettique en réponse à propre étirement. Donc, l'anatomie du réflexe myotatique, on va voir la nécessité d'un récepteur. La figure numéro 1, document suivant, montre des structures réceptrices appelées faisceaux neuromusculaires, disséminées dans la masse du muscle. Et la figure 2 du même document montre la structure d'un faisceau neuromusculaire. Décrivez cette structure. Donc, on va dire, les faisceaux neuromusculaires sont des groupes de quelques fibres déposées parallèlement aux fibres musculaires. Bien sûr, ici, les fibres musculaires banales et de structure très particulière. Elles comportent une partie médiane non contractile contenant les terminaisons nerveuses des fibres nerveuses sensitives. Il y a 2 zones contractiles de part et d'autre de cette région médiane. Les fibres musculaires banales sont énervées par les fibres motrices de type alpha. Alors, les faisceaux neuromusculaires sont des récepteurs sensibles à l'étirement. Ce sont des mécanorécepteurs. Dans le réflexe achillien, le mouvement d'extension du pied est dû à la contraction du muscle extenseur du pied. Chez l'homme, la stimulation du nerf sciatique au niveau du creux poplité engendre 2 réponses musculaires. Réponse numéro 1, R1, et réponse numéro 2, R2, comme donc illustré dans la figure numéro 2. Chez un animal mammifère, la section du nerf sciatique abolit la réponse réflexe. L'extension du bout périphérique du nerf sciatique en relation avec le muscle ne permet d'enregistrer que la réponse numéro 1, R1. La stimulation du bout central n'engendre aucune réponse musculaire. Donc, on va interpréter les résultats de ces expériences et on va dégager le rôle du nerf sciatique. Le nerf sciatique est un conducteur de messages nerveux. La section du nerf sciatique chez un animal abolit la réaction réflexe dont le nerf sciatique conduit l'influx nerveux sensitif vers le centre nerveux. La stimulation du bout périphérique du nerf sciatique entraîne la contraction du muscle. Le nerf sciatique renferme des fibres motrices responsables de la conduction de l'influx nerveux moteur. Alors, le nerf sciatique est un nerf mixte contenant des fibres sensitives afférentes, c'est-à-dire à conduction centripète. Donc, تمشي vers le centre, et des fibres motrices efférentes, c'est-à-dire à condition centrifuge معناتها تخرج من les centres. نشوفوا تويكا la nécessité d'un centre nerveux. Donc, نعمل observation médicale, une lésion de la moelle épinière à la suite d'un traumatisme de la région dorsale provoque des paralysies importantes et par suite la disparition des réflexes rotiliens et achilliens. Que peut-on déduire? Donc, la moelle épinière est le centre nerveux du réflexe myotatique. نشوفوا la nécessité d'un effecteur. Pour comprendre la réalisation d'un mouvement d'extension de la jambe dans le réflexe rotulien, on étire brièvement le quadriceps et on mesure la variation de la tension du quadriceps et du biceps au cours de cette expérience.
On va analyser donc l'enregistrement obtenu et on va dégager des conclusions et on va déduire le rôle de quadriceps. Alors, avant l'étirement, la tension de deux muscles est constante. Suite à l'étirement du quadriceps, la tension de celui-ci augmente alors que celle de biceps diminue. Conclusion, le quadriceps est contracte alors que le biceps se relâche. Déduction, le quadriceps est l'effecteur du réflexe rotulien. Alors, maintenant, comment peut-on qualifier ces deux muscles? Donc, le quadriceps et le biceps sont deux muscles antagonistes. Passons maintenant pour voir les neurones impliqués dans le réflexe myotatique. Choufou, donc le rôle des racines rachidiennes. Donc, les expériences suivantes permettent de dégager les rôles des racines rachidiennes. Donc, on va déterminer ces rôles. L'expérience numéro 1, donc, on a fait la stimulation de la racine postérieure. Les résultats, sensation douloureuse chez l'animal. Donc, comme conclusion, la racine postérieure renferme des fibres nerveuses responsables de la sensibilité douloureuse. L'expérience numéro 2, stimulation de la racine antérieure. Le résultat, donc, des contractions musculaires au niveau de la patte correspondante. Alors, comme conclusion, la racine antérieure renferme des fibres nerveuses responsables à la motricité. نشوفوا طويك sens de propagation d'un message nerveux au niveau des racines rachidiennes. Alors, analyser les résultats des expériences suivantes et dégager une conclusion. L'expérience numéro 1, donc, la stimulation du racine postérieure et on a détecté donc le passage éventuel d'un message nerveux dans la racine antérieure. L'expérience numéro 2, on stimule la racine antérieure et détecte donc le passage éventuel d'un message nerveux dans la racine postérieure. Alors, l'expérience numéro 1, le message nerveux passe de la racine postérieure à la racine antérieure. L'expérience numéro 2, le message nerveux ne passe pas de la racine antérieure à la racine postérieure. Alors, la racine postérieure est à conduction centripète. Et la racine antérieure est à conduction centrifuge. نشوفوا تويكا l'emplacement des corps cellulaires des neurones sensitifs et moteurs. Donc, à partir des expériences suivantes, préciser la localisation des corps cellulaires des fibres des racines rachidiennes. L'expérience numéro 1, نعمل section d'un nerf rachidien. نلقاو comme résultat des régénérescences de bout périphérique. Alors, les corps cellulaires des neurones sensitifs et moteurs sont situés du côté de la moelle épinière. L'expérience numéro 2, عمل la section de la racine postérieure de part et d'autre de ganglion spinal. Le résultat اللي لقيناه صارت dégénérescence des fibres de part et d'autre de ganglion spinal et de la moitié de nerf rachidien. Alors, les corps cellulaires ici, des fibres sensitives sont localisées dans le ganglion spinal. L'expérience l'Ikhlaniya, la section de la racine antérieure, donc la dégénérescence de bout périphérique et de la moitié du nerf rachidien. Alors, les corps cellulaires ici, des neurones moteurs, sont localisés dans la corne antérieure de la substance grise de la moelle épinière. Donc, on a le bilan. Donc اول حاجه لهنا لازمنا l'étirement اللي هو stimulation تاعنا l'étirement. Voilà donc les faisceaux neuromusculaires اللي هما ce sont les mécanorécepteurs نتاعنا. من بعد نلقاو الكوندكتور سنسيتيف. من بعد عندنا سنتر نيرفو اللي هو في الكام تاعنا لا موال ايبينيير. من بعد ديك يتعدى في الكوندكتور موتور. من بعد يوصل للليفكتور في الكام تاعنا اللي هما لي مسكل. نلقاو دو تيب دي مسكل اللي هو الكوادريسيبس et le biceps. Le quadriceps donc tire le contraction et le biceps tire le relâchement. Donc merci pour votre attention. Inch'Allah نتقابلوا في فيديو جاي.